Bonsoir, mesdames et messieurs. Et là, on va la garder parce que, écoute, je suis crampé, François. Alexandre Baudouin, François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Écoute, ça fait 2 fois qu'on reprend l'intro, mais on nous dit comme c'est prêt. Et là, Bruno se promène d'un bout à l'autre. Exactement. Lui, ça marche du printemps. Oui, absolument. Et voilà, donc on était plus ou moins prêts, mais là, on l'est. Alors, bienvenue à Sport Express. François, on va essayer de reprendre notre sérieux un peu parce qu'il faut parler de Guy Lafleur, qu'on a vu jouer. Ben, écoute, moi, je suis né en 78. Je t'avouerais que ces grandes années sont derrière toi. Ben oui, en fait, je te dirais, mais tu sais, toute la gang ici, là, Louis l'a vu jouer, Bruno également, Richard, c'est l'idole d'un peuple, c'est l'idole de mon... Même si mon papa va avoir 80, c'est celui qui... tu sais, quand mon père avait 40 ans, c'était en 1982. C'est une de mes questions par rapport à ton père. T'sais. C'est ça, tu sais. Qu'en 82, mon père avait 40, mais on s'entend que la grande vedette de la Ligue nationale, c'était Guy Lafleur. Et mon père, qui était un partisan fini de hockey et du Canadien, bien, depuis que Guy Lafleur a pris sa retraite, suit le hockey, chiale sur le hockey, mais Lafleur n'est plus là, tu sais. Plus relax. Exact. Mais pourquoi je voulais qu'on parle de Guy, c'est que toi et moi, c'est drôle à quel point Chiefs Express, Sport Express, nous a amenés à rencontrer des gens. J'écoutais Guy Mongrain qui disait qu'il n'avait jamais eu Guy Lafleur en entrevue, alors que moi, je l'ai eu à Chiefs Express pendant 12 minutes, puis il me parlait comme si j'étais René Le Cavalier. Même chose pour toi, là. C'est fou quand même. Absolument. Écoute, on avait fait un spécial de Chiefs Express, deux fois. 2 émissions spéciales où Guy Lafleur avait été invité. Toi, je me rappelle, c'était lors d'un match des Chiefs où il avait été invité par un des propriétaires, Daniel Larocque, parce que c'était 2 passionnés d'aviation, d'hélicoptère, et Guy était venu faire un tour. Et je me rappelle très bien, tu avais fait l'entrevue avec Guy Lafleur. Écoute, il était tellement gentil. Je me rappelle, on était gênés. Est-ce que vous accepteriez? Puis ça avait été oui tout de suite, Alex. Ça avait été oui tout de suite. Moi, j'avais une casquette de Toyota parce que Marie-André, dans ce temps-là, c'était Miss Budweiser au Grand Prix de Montréal. Et elle était pas mal près d'Honda. Sauf qu'elle avait une casquette de Toyota de Ralph Schumacher. Et j'avais cette casquette-là sur la tête. Alors, je lui ai donné ma casquette que j'ai à la maison. Je dirais pas, on va voir la photo parce que je sais pas, je l'ai mis où. Si on la voit à l'écran, c'est parce que je l'ai pris en photo entre-temps. Mais il m'a signé ma casquette. Ah, wow. Et ça, c'est un beau souvenir. Puis il y a un match des anciens aussi. Écoute, il y avait un match des anciens Canadiens qui étaient venus jouer contre... il y avait des joueurs des Alouettes, des hommes d'affaires de Saint-Jean, de la région. Ben oui. Et, Daniel Messier qui était là, je pense, à Subway à l'époque. Absolument. Dan était là, Francis Benoît. Aussi. Il y en avait beaucoup qui étaient là. Puis, je me rappelle, j'étais le reporter de l'émission et toi, tu étais l'animateur. Et j'avais fait des entrevues. Écoute, j'avais fait Guy Lafleur, Mario Tremblay, Stéphane Richer. On en avait fait beaucoup. Il y avait Enrico Ciccone qui était là. Chico était là, absolument. Et pourquoi je veux faire un clin d'œil, c'est que, oui, au-delà d'avoir animé l'émission, j'étais l'annonceur maison. Oui, c'est vrai. Et là, moi, on ne m'avertit pas. Alors, j'appelle Guy, pas Guy, mais j'appelle Gilbert. Alors, je demande à Gilbert, tu as gagné la Coupe Stanley, toi, à Pittsburgh et tout ça. Et je me prends plein de notes et je prends ça à cœur, honnêtement. Écoute, juste que Alex prenne des notes, je vous dis tout de suite à la maison. C'est bon parce que pour l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir, là, c'est pas mal les notes qu'on avait, François et moi. Mais, oui, comme ma mère dit si bien, je suis pas stressé, mais je stresse les autres. Ceci dit, je prends plein de notes et je prends ça à cœur et je veux faire le plus bel accueil pour tous les joueurs. Oui. Mais en même temps, je me dis, j'annonce Guy Lafleur. Alors, je pars et j'y vais. Et à un moment donné... Tu l'as pas oublié? Non! Je l'ai présenté trop vite, François. Alors moi, j'arrive, il a remporté 5 Coupes Stanley. Et là, je pars avec ses trophées Hart, trophées Connie Smythe et tout ça. Et là, c'est à Régent Hall. Lui, il est le numéro 15. Alors, Régent part à... Régent est prêt? Et oui, et là, Régent... Et là, Guy Lafleur, et là, tout le monde voit que je connais pas une bévue, mais qu'on oublie de me dire que, hey, buddy, on présente toujours Guy Lafleur à la toute fin. Et là, Guy, lui, c'est pas grave. Alors, je l'entends du fond du corridor dire « Tassez-vous, c'est à moi, tassez-vous, c'est à moi, tassez-vous, c'est à moi, hey, c'est à moi, tassez-vous, c'est à moi. » Et là, le numéro 10, Guy Lafleur, il embarque comme si de rien n'était. Ovation debout. Exactement. Et à la fin, il y avait une séance où est-ce qu'on avait mangé des petits gâteaux. Guy était là. C'est toujours là que tu te dis, on aurait dû prendre des photos, là, mais en tout cas, Guy était là, Enrico Ciccone était là. Aussi, hein? Signature, un homme extraordinaire. Les anciens Canadiens, tout court, extraordinaires. Et Régent Hall est venu me voir et dit merci beaucoup parce qu'il dit c'est la plus belle introduction qu'on ne m'a jamais faite. Alors, tu sais, il dit quand tu es arrivé à 5 Coupes Stanley, ça allait, mais avec les trophées et tout ça, joueur extraordinaire, même du temps de le renommer. Alors, c'est là que je me suis dit, c'est pas de moi que tu parles, mais c'était un homme extraordinaire. Ah, écoute, puis je l'avais rencontré, Alex aussi. J'avais été invité par des gens reliés à mon bureau dans une loge au Centre Bell. Puis souvent, les anciens
pour les gens qui ne sont jamais allés dans les loges, les anciens se promènent, font le tour, viennent serrer des mains, prendre un petit verre avec les usagers des loges au Centre Bell. Et on avait eu le privilège que ce soit Guy Lafleur qui était venu dans notre loge. Et j'ai une photo avec lui qu'on peut voir à l'écran, je l'ai. Je l'ai envoyé à André le monteur. Alors, c'est vraiment le souvenir que je garde de Guy Lafleur. C'est la photo que j'ai pu avoir avec lui. Mais on disait, écoute, il doit avoir pris des photos avec 1 million de Québécois tellement il ne refusait jamais de photos ou d'autographes. Je vais être honnête avec vous autres. Je suis en fait, j'ai un man cave dans mon sous-sol. J'ai plein de photos autographiées. J'ai des gilets autographiés. Je me suis fait quelque chose d'assez extraordinaire. Là, je vais m'en prendre un de Guy Lafleur. Mais à l'époque, où est-ce qu'il y avait, il n'y avait pas son cancer ni rien, ça valait rien parce qu'il y a tellement signé de trucs qu'à un moment donné, la rareté n'était pas là. Là, ça va se faire plus rare. Là, je vais aller m'en chercher un. Mais tu l'as dit, là, c'est à quel point c'était un homme qui, peu importe t'étais qui, c'est pour ça que quelqu'un disait... Aucun statut, hein? Tout le monde était pareil pour lui. Là, il y a juste une affaire, par exemple, parce qu'on commence à faire du Canadien bashing un peu sur le fait que chez Weber, Carey Price n'était pas là. Juste ouvrir une aparté là-dessus. Price était là, hein? Price était là, il était dans une loge, il n'est pas descendu en bas, c'est vrai. Weber n'était pas là. Est-ce qu'on a le droit d'être en tabaslac? Oui. En même temps, Mario Tremblay est en Floride, OK? Mario Tremblay n'est pas revenu pour le match, mais Mario Tremblay va être là pour les funérailles nationales. Qu'est-ce qui était le plus important? Là, tout le monde dit « Ah, Gorton était parti avec Hughes ». Oui, il y a eu un bel hommage au Centre Bell, c'était ressenti, mais je pense que là, ça va être les chapelles ardentes à partir de dimanche prochain, dimanche et lundi. Funérailles nationales mardi. Je peux vous confirmer que Gorton et Hughes vont être là et que Mario Tremblay va être à l'avant-scène également. À un moment donné, c'était un match, là. Je peux comprendre. Mais ce qu'on voulait tout. Et tu sais, pendant que Bruno est en train de s'étouffer, on va parler tout de suite de l'émission. Tu sais, mais quelle belle façon de nous dire c'est assez les boys. Oui, bien écoute, on parle de curling, Alex, aujourd'hui. Il y a un beau tournoi qui s'en vient ce week-end à l'Arena. Marcel Larocque du côté d'Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on a Guy Moreau qui est avec nous pour parler du tournoi. Et Guy est un des administrateurs de l'Arena, Marcel Larocque également. Alors, en deuxième partie, on va parler du concours Kraft Hockeyville. Parce que, crois-le pas, et croyez-le pas à la télé, les gens vont être contents dans la région parce que l'Arena Marcel Larocque va représenter le Québec. On est dans les 4 finalistes. Oui, monsieur. Alex, on avait fait des témoignages l'année passée, j'en ai refait cette année. J'imagine que ça doit avoir aidé pour inciter les gens d'aller voter. Mais on va avoir besoin du public pour voter encore. Vous avez trouvé le meilleur porte-parole. François, je vais aller donner un verre d'eau, des Tylenol et des pastilles à mon ami Bruno. Pendant ce temps-là, exactement. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, c'est un sport que tous les Québécois connaissent, mais que très peu ont essayé, ou du moins auraient peut-être aimé le faire. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai encore mal. Honnêtement, tout le monde, des fois, on rit de ce sport-là, mais dès qu'ils jouent, c'est terminé. Ils vont prendre ce sport-là très au sérieux. On va en parler avec Guy Moreau. Salut, Guy. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, quand même, directeur à Marcel Larocque. On va revenir sur Kraft Hockeyville au cours des prochaines minutes. Mais tu es également un des organisateurs du tournoi. Oui. Écoute, je suis allé à Marcel Larocque des centaines de fois. Il va falloir que tu m'expliques, Guy. Là, moi, j'ai jamais vu de glace de curling là-bas. On part de zéro, là. Oui, on part de zéro. Dimanche soir, l'ASA, c'était la dernière partie de hockey. Suite à ça, il y a des membres du groupe de Hiberneige qui se sont affiliés avec nous autres et puis ils ont commencé à faire les jeux. Comment l'idée est venue d'organiser un tournoi de curling? C'est une gang d'amateurs de curling qui se sont dit « Hey, on va organiser un tournoi parce qu'il y a beaucoup d'amateurs dans la région ». Comment l'idée est venue? Oui, écoutez, nous autres, on avait commencé, M. Perron, Gilles Perron était venu nous rencontrer en 2014 pour nous demander si on était prêt à faire un centre de curling. Okay. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée de faire un tournoi pour avoir l'engouement du monde en général. Et puis, suite à ça, mais là, on a fait d'année en année. Et puis, on s'est aperçu que le monde, il voulait réellement jouer. On avait 32 équipes au début. Ça a bien répondu. Wow, oui. Où on en est avec ce projet-là? Bien, je me rappelle, on avait reçu les différents élus municipaux, pas les élus, mais qui se présentaient à la mairie. V'là 4-5 ans, 5 ans. Oui, oui. Puis on dirait que tout le monde avait dans son programme le curling, un centre de curling, un centre de curling.
On en est où présentement avec la Ville? Je pourrais vous dire que c'est le statu quo présentement. OK. On n'a pas de... Avec la nouvelle administration de la Ville, on n'a pas de rencontre avec eux autres de privés encore, mais le projet est toujours sur la table. OK. Ben, il y a quand même plusieurs équipes là, qui vont participer à ton tournoi, Guy. À quoi ça ressemble? Parce que tu me disais qu'il y a des gens de Granby, des gens de Bedford, des alentours. Comment se porte le curling dans la région? Il va très bien. Il y a un club à Bedford, à La Colle, ici pas loin, et à Boucherville. Et puis, on a 8 clubs compétition pour notre tournoi. Et puis, on a 16 clubs participation qui jouent seulement, eux autres, ils jouent seulement à Hibernage, dehors l'hiver, et puis à notre tournoi à l'intérieur. Ce week-end. Au mois d'avril. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'utilise les installations de Gilles Chabot à Boucherville régulièrement. Ma fille pratique au hockey, joue au hockey là-bas. Et je sais qu'il y a un beau centre de curling là-bas. Il y a plein de monde, là. Donc, le curling sur la Rive-Sud, ça va très bien. Ah, très bien. Il y avait eu un sondage fait par le groupe de M. Perron, et puis ça répondait beaucoup. Ce serait très viable de faire un centre de curling présentement dans notre région, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que veut pas, avec un tournoi comme votre tournoi en fin de semaine, on parle de plusieurs équipes qui sont là, plusieurs joueurs, des gens de l'extérieur. Ça amène quand même des retombées économiques pour la région aussi. Oui, certainement. Ouais. Bon, là, les gens nous écoutent. C'est sûr que nous, on voit une fois par année le Brier, le tournoi des Cœurs Scott. C'est sûr que ce ne sera peut-être pas ces joueurs-là qui vont se présenter du côté de Marcel Larocque, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau du calibre, du niveau de joueurs qu'il va avoir là? C'est des gars qui jouent assez régulièrement, une fois ou deux par semaine, dans différents endroits, comme je disais tantôt. Ouais. Mais la classe participation, c'est réellement pour apprendre à jouer au curling. Ceux qui n'ont jamais joué au curling, c'est pour les initier à faire le sport comme tel, que c'est quand même pas évident. Ça paraît évident, mais c'est pas évident lancer une pierre et puis pas dépasser on appelle ça la maison, Ouais. les ronds. Pas dépasser la maison. Le monde est très surpris quand ils lancent la pierre et puis s'aperçoivent que la pierre elle va très vite. Comment ça a commencé, toi, Guy, cette passion-là pour le curling? C'est venu comment dans ta vie? Moi, j'ai décidé à un moment donné de jouer avec les gars d'Hibernage et puis j'ai bien aimé ça et puis je me suis acheté un petit peu d'équipement. Je ne joue pas encore d'une ligue, mais éventuellement, je vais jouer d'une ligue. Mais Au moins, il organise le tournoi. Ben oui, parce que c'est vrai que, puis même, il y a du team building qui se fait alentour de ça aussi, des entreprises qui vont louer des glaces de curling qui veulent jouer. Là, je vais parler maintenant au directeur de l'Arena. À quel point... Administrateur. Administrateur, oui, exact. Non, mais à l'Arena, c'est le Oui, directeur, salutations à Régent Lamotte, qui est le directeur. T'as raison. oui, lui, gérant. Exact. Donc, au niveau de l'administrateur, comment est-ce que tu gères ça? Parce que tu l'as dit, le hockey mineur, c'est terminé. Oui. Mais la glace n'est pas pareille. Donc, est-ce qu'ils ont été obligés d'amener des équipements? Comment ils ont fait ça? Oui, comment on fait ça? C'est que nous, il faut baisser la glace. Et puis après ça, on appelle ça faire des floods. Et on fait faire les ronds, les maisons, on appelle ça des maisons. Et suite à ça, là, on fait des gouttelettes avec c'est comme une douche. Okay. On fait des gouttelettes. Et puis on a un couteau qui coupe les gouttelettes. Et puis on fait des gouttelettes. C'est les gouttelettes qui font que quand on brosse une pierre, ça la fait aller plus vite ou ça la fait ralentir si on ne brosse pas. OK. Donc là, on est capable de faire combien de terrains? 4 terrains. 4 terrains, Quand même. Oui, 4 terrains. Et là, à la fin, j'imagine, il va falloir tout enlever ça puis Oui. repartir une nouvelle glace au printemps, à Oui, l'automne probablement. exactement. Ça va être quand le tournoi est terminé, ils vont faire fondre la glace et puis ça va aller au mois d'août. La glace A. S'il y a des gens qui regardent l'émission qui se disent « Écoute, j'aimerais ça y est ça, moi, le curling », ou tu sais, tout simplement apprendre le sport. Oui. Ma question est peut-être niaiseuse, mais y a-tu des gens qui donnent des cours de curling? Comment apprendre, comment bien jouer, comment se Il y a perfectionner? toute qu'une technique. Moi, Ben, pour c'est l'avoir ça. essayé, le mal de dos, Tu sais ce que mal je aux veux dire? fesses Toi, quand t'as terminé. le ballet, là. tu t'en sers chez vous, mais sur une glace, c'est différent, on s'entend? Marie-André dirait que je ne me sers pas du ballet, Ah non ouais. plus, mais ça, c'est un autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui veut l'apprendre, le curling, on peut-tu suivre des cours de curling? Oui, il y a juste à communiquer avec Curling Québec. OK. Et puis Curling Québec, à ce moment-là, ils vont vous dire les endroits où ils peuvent faire des cours, des cliniques comme telles. OK. Il y a quelques années, on les avait invités, puis le monde qui voulait se pratiquer, on avait un jeu juste pour eux, qui venaient se pratiquer, puis avec 3-4 membres de Curling Québec. OK. Ce qui est important pour souvent les joueurs de curling, c'est le match en tant que tel. Mais tu sais, quand on vieillit, moi, je suis pareil à la balle. C'est important. Quand j'arrive au terrain, je veux que ce soit compétitif. Mais après ça, je veux qu'au niveau des amitiés, au niveau social, ça soit très le fun également. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on va aller du côté de Marcel Larocque en fin de semaine? Parce que je sais que les gens aiment prendre un petit verre là, après leur game de curling. C'est très, très social. D'ailleurs, au début du tournoi, on fait tout le temps comme l'historique du curling. OK. On fait un petit verre de scotch qui se prend avec l'hymne comme un hymne
jouer à la cornemuse. Oui, parce que c'est écossais, je crois. Hein? Oui, c'est écossais. Oui, c'est écossais. Là, est-ce que c'est ouvert au public en fin de semaine? Est-ce qu'il va y avoir des activités sur place? Moi, je veux y aller avec mes enfants. Est-ce qu'on peut venir regarder les parties, Oui, voir de l'animation un peu? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end à Oui, Marcel oui. Tu peux venir. On peut faire même... on peut te faire essayer une pierre ou deux si tu veux. OK, donc les gens vont pouvoir essayer. Si vous voulez, pas de problème. Juste venir nous voir en haut à l'aréna, au restaurant. On dit qu'on est tous là. Ah, bien ça, et c'est puis, le fun, ça. si vous voulez essayer, en 2 matchs, on fera essayer des pierres. Vous donner le goût de jouer au curling. Absolument. Oui, parce que souvent, les gens qui l'essayent, il y a le fameux adage, là, je n'inventerai pas grand-chose, mais l'essayer, c'est l'adopter, mais c'est un peu ça au niveau du curling aussi. Exactement. Je veux qu'on parle un peu avant d'aller à la pause. Tu n'es pas tout seul à organiser ce tournoi-là. Il y a Bruno Beauderio, que je connais bien, qui est dans les organisateurs. Oui. Est-ce que ça demande beaucoup d'organisation, un tournoi comme ça? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là-dessus? Non. Écoute, ça fait depuis peut-être un mois, parce qu'il faut faire... On appelle toutes les équipes qui ont joué, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. Oui, c'est ça. À cause de la pandémie. Donc, on a appelé toutes les équipes qui voulaient participer, et puis ça a bien répondu, ça n'a pas été un problème. Puis moi, je fais ça avec Bruno Boudrio et avec les personnes, comme je disais tantôt, de Hiberneige. OK. Donc, je veux qu'on en parle de ces équipes-là. On va s'arrêter tout de suite. Le temps file, ça passe vite. Hein, quand on vite. Parle, en bonne compagnie, ça va vite. Exactement. Donc, on va s'arrêter tout de suite. Au retour, je veux qu'on parle des équipes, un peu des compétitions qui vont avoir là, le nombre d'équipes au niveau. Je pense qu'il y a une classe qui est un petit peu plus forte que l'autre. Si les gens veulent y aller puis voir de la compétition un Exactement. Et puis, je veux qu'on parle de Craft Hockeyville parce que quelle belle nouvelle qu'on a appris au cours des derniers jours. Donc, bougez pas, on revient tout de suite après ça. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Nous sommes de retour à Sport Express, toujours avec Guy Moreau. On veut parler de ce beau tournoi qui arrive en fin de semaine à l'Arena Marcel Larocque. On va parler de Craft Hockeyville aussi au cours des prochaines minutes. Mais on en a parlé avant la pause. Là. À quoi ça peut ressembler au niveau des catégories? Donc, les gens qui vont se présenter en fin de semaine, ils vont quand même voir du bon curling. Oui, certainement. On a deux classes. Une classe compétition qui regroupe 8 clubs et une classe participation qui regroupe 16 clubs. Wow. Comme je disais tantôt, c'est 16 clubs, c'est du monde... Monsieur Tout-le-Monde, qui n'ont jamais bien pratiqué le sport, mais qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi, ils se présentent à l'aréna et puis ils viennent jouer et sont bien contents de ça. Y a-t-il plusieurs tournois comme ça à travers le Québec? Je sais qu'on a plusieurs équipes de Saint-Jean. Moi, je connais beaucoup de mes amis qui jouent au curling puis qui s'améliorent de plus en plus. Souvent, on regarde le hockey, il y a des tournois un peu partout. Le tennis, tu peux te mesurer au meilleur. Y a-t-il plusieurs tournois à travers la province de curling? Je sais qu'il y a beaucoup de tournois de compétition. Participation pour faire découvrir le sport comme tel, je ne pourrais pas te dire. OK. Nous, c'est réellement faire participer le monde. Mais ça, c'est le fun, ça. Ben oui. Absolument. Définitivement. Je veux qu'on parle de Craft Hockeyville maintenant parce que c'est depuis plusieurs années, c'est en symbiose avec l'Arena Marcel Larocque parce qu'on a passé proche il y a quelques années. En fait, on a su plus tard qu'on était passé proche, en fait. Et là, cette année, on fait plus que passer proche. On est dans les 4 finalistes. Exactement. Et là, tu nous disais... du Québec, Alex. En plus, exactement. Puis tu nous disais, donc, Guy, que vous ne le saviez pas. Vous êtes présenté à l'Arena en fin de semaine passée, samedi soir. Et pendant le match du Canadien, c'est là que vous l'avez découvert. Oui, c'était à CBC. C'est pendant le match de Toronto, notre équipe. On s'est tous présentés à l'Arena Marcel Larocque. On avait les yeux rivés sur la télévision pour savoir ce qui arrivait. Et puis, effectivement, il a montré notre aréna et puis il disait qu'on était dans les 4 finalistes. Avec une équipe, avec un aréna de la Nouvelle-Écosse, un aréna de l'Ontario, un aréna de la Colombie-Britannique et nous. Et puis, ça n'a pas été gagné au Québec depuis 2008. C'est vrai. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres d'être dans les 4 finalistes au Canada pour ça? C'est beaucoup. Si on gagne, c'est 250 000 de rénovation pour l'aréna. Et puis, c'est un match hors concours de la Ligue nationale. Ça, c'est quelque chose. Oui. De pouvoir se targuer qu'un jour, les pros... Il y a quelques joueurs qui jouent pro actuellement qui ont commencé à oui. Marcel Larocque ou qui ont joué des matchs.
contre Saint-Jean dans cette aréna-là, mais le fait de recevoir une équipe de la Ligue nationale, c'est assez extraordinaire. Puis je pense qu'on peut le dire, c'est pas une cachette non plus, mais je pense que ça vient déjà avec un chèque. Là. Oui. Déjà là, vu qu'on est finaliste, on a 25 000 de gagner. Bien, écoute, c'est pas énorme, là, 25 000 pour un aréna, mais sauf que ça donne un bon coup de main quand même, définitivement. Et puis, qu'est-ce qui est bien important, c'est que le monde, il faut voter le 6 et le 7 mai. On a une période de 32 heures pour voter, le 6 et le 7 mai. À volonté, À volonté. En on plus, peut voter oui, c'est à volonté. important, là. Fait qu'on demande à la population de nous aider parce qu'on va avoir beaucoup de compétition là, dans les autres villes, sûrement, pour le bureau de votation. Il faut mobiliser le Québec au grand complet. Absolument. Là, il faut que ça dépasse Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, au début, je pouvais comprendre, les arénas tiraient chacun leur côté de la couverte, mais là, il faut qu'on participe tous ensemble. On est la seule aréna au Québec qui est en finale pour Craft-Hockeyville, donc on espère que le monde au Québec va nous aider. On en est où présentement, justement, dans l'organisation, tout ça? Parce que, tu sais, veut pas, ça va arriver vite, cette date-là, puis on veut que le Québec se mobilise, tu sais. Ça peut avoir de l'air loufoque un peu, ce que je vais dire là, mais il faudrait communiquer avec le bureau du premier ministre. C'est juste le premier ministre qui fait un post sur Facebook encourageons notre aréna du Québec. Est-ce que tout ça est en branle présentement pour se faire un plan de match? Oui, on a un plan de match, effectivement, qu'on va se réunir d'ailleurs la semaine prochaine pour établir différents rencontres avec dans le milieu du sport, dans le milieu de politique et tout ça, pour regrouper le plus de monde possible pour qu'ils puissent voter. Guy, tu es sur le conseil d'administration de l'Arena Marcel Larocque. Est-ce que ça fait longtemps? Comment est arrivé ce rôle-là dans ta vie d'être administrateur de l'Arena? Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie à Iberville. J'ai joué au hockey jusqu'à juvénile 2A. Et puis, suite à ça, mais, ça m'intéressait de m'impliquer dans l'Arena. Et puis, depuis 2010, là, je suis membre, je suis dans la direction. Il y en a des souvenirs à Marcel Larocque. Écoute, si les murs pouvaient parler, ce serait assez extraordinaire. Je ne sais pas de quel âge, puis je ne veux pas rentrer trop, mais je pense que ça fait partie intégrante de toute ta vie, en fait. À quel point c'est important pour toi ce qui se passe actuellement avec Crafts Hockeyville, mais de redonner une deuxième vie à Marcel Larocque? Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, puis on a tout le temps voulu être un Guy Lafleur ou un Wayne Gretzky et compagnie. Donc, il n'y a pas tout le monde qui passe à la Ligue nationale, mais j'ai voulu m'impliquer pour les enfants, les parents, puis tout ça, que je connaissais alentour de moi, et puis être dans ce milieu-là. Important de redonner. Oui, exactement. Je veux qu'on revienne, on va revenir en arrière. Ça fait longtemps, tu dis que tu aimes le hockey, donc c'est sûr que tu étais là tout le temps. Alex et moi, on y allait dans le temps des Dragons d'Iberville. Oui. Écoute, c'était du bon calibre de hockey. On s'entend que c'était slap shot un peu, mais les gens aimaient ça, mais c'était vraiment l'aréna parfaite à Marcel Larocque pour les Dragons dans ce temps-là, dans la Ligue de hockey senior professionnelle. Oui, puis même, on a déjà eu une partie junior majeure que Vincent D'Anfous avait joué à Saint-Jean parce qu'il y avait une grève des cols bleus, je ne sais pas pourquoi. L'aréna était bondée à pleine capacité. Il y avait une ambiance incroyable ce fois-là. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Dans le temps des Castors de Saint-Jean, avant les Lynx. Là. Puis il avait joué à Iberville. Puis Iberville contient à peu près 1800 personnes. À peu près, oui, exact. L'aréna était bondée, puis c'était toute une partie. C'était bien plaisant. Mais tu sais, quand on a parlé de hockey plus professionnel, semi-professionnel, on parle beaucoup de hockey scolaire. Ici, on parle souvent des Oursons, le polyvalent Marcel Landry. Tu sais, vous êtes le quartier général des Oursons, qui sont une ligue scolaire où on encourage des étudiants athlètes. C'est important pour vous autres de oui, très important. Et puis, on s'implique beaucoup pour les installations. On lui fournit des chambres presque à l'année. On met les écussons un peu partout, des choses comme ça, pour identifier la polyvalente et l'aréna ensemble. On soit ensemble, les deux gangs. On le fait le tour, en tout cas, je le fais le tour du Québec actuellement là, avec le hockey, puis je le vois. Là. Tout a été construit, puis c'est correct parce qu'il y a eu le baby boom. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle les gens les baby boomers, mais on a tout construit, mais rapidement. Les arénas se ressemblent tous, là, c'est facile. Tu arrives dans une ville ou dans un village, tu as l'église, tu as l'aréna, puis tu as une caisse pop. Ça se ressemble pas mal dans la majorité des villages, mais ça s'est construit vite. Et depuis quelques années, on dirait que c'est mal vu de mettre de l'argent, ces infrastructures sportives. À un moment donné, il va falloir que le politique s'engage parce que, tu sais, là, c'est bien beau, on est en 4e position, ou du moins, on est dans les 4 finalistes, on en parle, 25 000 ici, 250 000 là, mais on ne peut pas laisser tomber nos installations. Tu le disais, il faut le donner pour nos enfants parce que ça commence à être désuet pas à peu près. Là. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est le privé qui embarque là-dedans. On voit des gros arénas, Isatis, entre autres, des choses comme ça, qui viennent, qui viennent jouer en compétition avec vous autres. Il ne faut pas oublier que nous autres, c'est ça. Nous autres, notre aréna, c'est une aréna à but non lucratif. C'est un OSBL. On est toutes bénévoles. Et puis la ville,
Il participe, mais il participe juste pour quand le monde joue. Les heures de glace. Les heures de glace, C'est tout. C'est tout. Il ne paye pas à part de ça. On est dans beaucoup de connivence avec la Ville pour toutes sortes de choses, mais la Ville nous aide beaucoup, d'un sens, mais ils sont bien contents que nous autres... D'ailleurs, quand on a fait la deuxième aréna, c'est eux qui nous avaient demandé de faire la deuxième aréna. OK. Et puis on a fait un sous-comité, et puis on a fait la deuxième aréna. Et tout le monde était bien heureux de ça. Ouais. Il reste une minute. Je veux juste qu'on rappelle aux gens là, pour Craft Hockeyville comment ça va fonctionner pour voter, parce que là, c'est sûr que les gens vont dire « OK, là, je veux aider, comment ça fonctionne? » C'est vraiment pas long, la période de votation. Non, c'est bon que tu en reparles, parce que la dernière fois, une des raisons pour lesquelles on n'avait pas passé, c'est que les gens ne votaient pas à la bonne place. Alors là, il faudrait peut-être les enligner au bon endroit. Il faut aller sur le site crafthockeyville.ca, et puis on va à l'aréna Marcel Larocque ou l'aréna Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, on a juste à voter. Donc, on n'a plus besoin d'envoyer une photo, de raconter une anecdote. Non, ça, c'était compliqué un peu. Ben, c'est ça. On a juste à voter. Puis le nombre de votes est illimité, comme on disait tantôt. Plus qu'on a de votes, plus qu'on a des chances. Go, Marcel, go. C'est simple comme ça. Guy, merci beaucoup. Merci de t'impliquer. Bon tournoi ce week-end. Merci beaucoup. Ouais, et puis, la meilleure des chances pour le tournoi. On invite les gens à aller voir ça. Hein? Oui, Ah certainement. en fin de semaine. Absolument. Le 28, Quelle heure à 29, 30 avril, de 18h à 21h. OK. Le jeudi, vendredi et le samedi toute la journée. OK. Parfait. Allez prendre un petit whisky aussi. Petite consommation. Ça peut être bon. On s'arrête. Merci beaucoup, Guy. On s'arrête et au retour, il devait avoir du NASCAR, j'imagine. J'ai pas reçu les résultats encore. Sûrement, mais, ça s'en vient. Richard va sûrement ça va se être tout chaud dans précipiter. l'imprimante. Ouais. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, au grand bonheur de tous. Écoute, c'est fou. Il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR en fin de semaine. C'était le Geico 500. C'était le 24 avril dernier. Alors, quelle course extraordinaire que je n'ai pas regardée. Mais ceci dit, Ross Chastain a terminé premier, François. Ross Chastain. Il était parti quand même 19e. C'était quand même pas si mal. Austin Dillon, lui, a terminé deuxième. Il partait 14e. Kyle Busch, troisième. Kyle Larson, la marque de bateau, terminait quatrième. Les Martin Truex Jr., Eric Jones, bien connu dans sa famille, numéro 6. Et Michael McDowell. Ouais. Ça fait big quand même, Michael McDowell. Je trouve que ça fait NASCAR. Ça fait, fait NASCAR, j'aime ça. Ryan Blaney, Justin Haley. Il y a plein de... Je connais Richard, pas lui, il y a là. plein- Hey, Corey Lajoie. Wow! Écoute, je vois la passion de Louis qui Noah nous écoute attentivement. Gregson, Landon Cassill, J.J. Yeley, B.J. McLeod. David Alors, c'est Reagan. La prochaine course, vous regarderez sur Internet. Merci Ouais, François. merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.